Alors, aujourd'hui, on va remonter un peu le temps. Bien avant les smartphones, bien avant les ordinateurs portables, il y a eu une petite révolution qui tenait dans une simple boîte beige. On va voir ensemble comment le Commodore 64, il n'a pas juste lancé l'informatique à la maison, non, il a complètement changé notre rapport à la technologie pour toujours. Il faut s'imaginer l'époque. Les ordinateurs, c'était pas un truc qu'on avait dans la poche ou même sur chaque bureau. Et puis, paf, le Commodore 64 débarque avec une promesse un peu folle pour l'époque. Amener la puissance de l'informatique chez tout le monde, pas au bureau non, directement dans le salon familial. Et attention, l'idée, c'était pas juste de fabriquer une machine de plus pour les entreprises ou un gadget pour quelques passionnés. Non. L'ambition derrière, elle était bien plus grande. En fait, le coup de génie du Commodore 64, c'était sa simplicité. C'était un pack tout en un. On le sortait de la boîte, on le branchait sur la télé du salon et voilà. On passait d'un coup de la télé qu'on regarde passivement à une vraie expérience interactive. Ok, mais alors concrètement, ça ressemblait à quoi cette révolution? Allez, on va faire comme si on ouvrait la boîte ensemble, pièce par pièce. C'est assez fou quand on y pense, tout le cerveau de la machine, tout était là, à l'intérieur du clavier. Pas de grosse tour à côté, pas une jungle de câbles, ce design tout en un, c'était vraiment la marque de fabrique de ces premiers ordinateurs personnels. Bon, un ordinateur c'est bien, mais sans logiciel, ça sert pas à grand chose. Et c'est là qu'intervenait ce fameux lecteur de disquettes, le 541. C'était la clé, en quelque sorte, la porte d'entrée pour lancer des jeux et des programmes beaucoup plus ambitieux que les quelques lignes de code qu'on pouvait taper à la main. Ce qui était bien, c'est que le système était assez modulable. À côté du lecteur de disquettes, qui coûtait un certain prix, il y avait le dataset. En gros, un lecteur de cassette audio, mais pour les logiciels. C'était beaucoup moins cher. Ça permettait à chaque famille de se monter une config qui collait à son budget. C'était vraiment pensé pour être accessible. Maintenant, on arrive au moment un peu magique. Le moment que tous ceux qui ont eu un C64 connaissent par cœur. Quand on appuie sur le bouton Power. Et là, pas d'icône, pas de fenêtre, oubliez la souris, juste cet écran bleu et ce petit curseur qui clignote. Ça pourrait paraître un peu austère aujourd'hui, mais en réalité, ce n'était pas du tout intimidant. C'était une page blanche, une porte d'entrée hyper simple et directe vers un monde de possibilités. Parce que cet écran, ce n'était pas juste une salle d'attente avant de lancer un jeu. C'était bien plus que ça. C'était une invitation. Ce petit mot, ready, avec le point. C'était un véritable appel à créer. C'est ce qui a poussé des milliers de jeunes, toute une génération, à essayer, à taper leur toute première ligne de code. Mais bon, soyons clairs, si le Commodore 64 a eu un tel succès dans les familles, c'est surtout pour une raison. La raison, les jeux. Une bibliothèque de jeux, mais juste phénoménale. Très vite, la machine est devenue la référence pour les développeurs de jeux. C'était la plateforme sur laquelle il fallait être. Ses capacités graphiques et surtout sonores ont permis de créer des univers d'une richesse incroyable. Des mondes qui ont vraiment façonné le jeu vidéo de toute la décennie 80. Et ce qui était génial, c'est sa polyvalence. Un jour, on jouait à un casse-brique de science-fiction, le lendemain, on se retrouvait dans un duel à l'épée hyper épique. Il y en avait pour absolument tout le monde. De l'aventure, de la stratégie, du sport. C'était un catalogue infini. L'expérience du Commodore 64, elle ne commençait même pas au moment de mettre la disquette dans le lecteur. Non, ça commençait avant, dans le magasin, avec ses boîtes de jeux. Les jaquettes étaient magnifiques, elles vendaient du rêve, elles promettaient des aventures folles. Et puis, une fois à la maison, on découvrait les graphismes en pixels, qui avaient un charme fou, une esthétique bien à eux. Et d'ailleurs, lancer un jeu sur LC64, ce n'était pas juste un clic. C'était tout un rituel. Et ce rituel, il commençait presque toujours par une chose, de l'attente. Parfois, une longue, très longue attente. On avait ces écrans de chargement avec souvent une musique incroyable qui tournait en boucle. Ce n'était pas juste une contrainte technique, ça faisait complètement partie du jeu. C'était presque voulu, on dirait. Ça faisait monter la pression, l'excitation avant de pouvoir enfin jouer. Et une fois le chargement terminé, la récompense. Un écran titre souvent somptueux. Il faut savoir que les artistes de l'époque poussaient vraiment la machine à fond, dans ses moindres retranchements, pour nous sortir de véritables œuvres d'art en pixels. Ça mettait tout de suite dans l'ambiance. Et voilà, après ce petit parcours du combattant, l'aventure pouvait enfin commencer. La promesse de la jaquette, de l'écran de chargement, de l'écran titre, tout ça était tenu. On était enfin aux commandes. Alors, des décennies plus tard, que reste-t-il de cette fameuse boîte beige? Quel a été au final son véritable impact sur la tech et sur la culture en général? Bon, premièrement, il y a un fait brut. Impossible à ignorer, son succès commercial a été stratosphérique. C'est simple, aucun autre modèle d'ordinateur unique ne s'est jamais autant vendu. Jamais. C'est un record inscrit dans le Guinness, et ça vous place une machine dans l'histoire.
Mais l'héritage du C64 va bien au-delà des simples chiffres de vente. Il a démocratisé le jeu vidéo, carrément posé les bases de l'industrie qu'on connaît. Il a allumé l'étincelle de la programmation pour toute une génération grâce à son langage BASIC. Et puis il y a la musique. Sa puce sonore, la fameuse SID, a laissé une trace indélébile sur la musique électronique. Elle mélangeait des filtres analogiques avec un son numérique d'une façon complètement nouvelle pour l'époque. Bref, dans les années 80, avoir un ordinateur personnel, ça voulait dire avoir un C64. Finalement, le véritable héritage du Commodore 64, c'est pas ces 64 petits kilooctets de mémoire vive. Non, c'est les millions et les millions de personnes qu'il a inspirées. Pour énormément de monde, cette boîte beige, ça a été la toute première porte, le premier pas dans ce vaste monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question pour la route. Aujourd'hui, nos machines sont des millions de fois plus puissantes, c'est un fait. Mais la mission de base du Commodore 64, cette idée de rendre des outils créatifs et puissants accessibles à tous, est-ce que ce n'est pas au fond toujours la même quête ? C'est une pensée à garder en tête.